Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Benoît, toujours maître de midi. Donc, comme d'habitude, question très facile. Donc, que signifie le mot dardar? Donc, c'était très vite. D'où l'expression le steak dardar. Ah, ah, ah. Ensuite, eh bien, vous aviez Jean-Baptiste de Brest qui était coach sportif à domicile, qui nous a montré des gestes à faire à la maison pour rester en bonne forme. Qui a eu cette question dans sa voiture, on peut avoir un gilet de sécurité de couleur rose? Eh bien, c'était vrai, donc voilà la preuve en image. Ensuite, eh bien, vous aviez donc Julien de Saint-Étienne, importateur de saké. Bon, il a eu une question musicale, donc pas très intéressante, donc je la mets pas. Vous aviez donc Mélisse de Montpellier qui a eu cette question assez rigolote. De quel accessoire la chanteuse Aretha Franklin ne se séparait pas sur scène? Eh bien, c'était de son sac à main, parce qu'elle demandait à être payée et elle voulait avoir son fric dans la poche. Voilà, d'où le t-shirt Think. Voilà, donc voilà. Ensuite, eh ben, voilà, comme d'habitude, encore une question débile pour Benoît. Madère est une île espagnole? Ben non, elle est portugaise. Après, eh bien, une question hyper intéressante. De quoi le grog, la boisson alcoolisée, tire-t-il son nom? Ben, c'était d'un tissu. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Bah, tiens, je vous mettrai l'explication si je la trouve sur Wikipédia, parce que c'est trop long à vous balancer comme ça. Ensuite, eh bien, Jean-Baptiste a eu les cojones, je sais pas comment on dit en breton les cojones, mais bon, il a eu les cojones de prendre Benoît en duel. Bon, il est tombé sur une question hyper simple, hein. Face à qui Donald Trump a-t-il remporté l'élection présidentielle américaine? Donc bien sûr, c'était Donald Trump. Ensuite, ben, Julien a été pris en duel. Que surnomme-t-on le 7e art? Bon, bien sûr, c'était le cinéma. Donc en ce moment, les duels, c'est hyper simple. Après, eh bien, comment dire, Benoît a eu du fil à retordre, comme on dit, puisque bah, Julien a été vraiment très fort. Il a eu des questions qui n'étaient pas évidentes. Hein. Que signifie le D de RGPD? Bon, franchement, fallait savoir. Mais bon, faut dire qu'aussi, Benoît a eu cette question: à quel poste joue l'Allemand Manuel Neuer? Bon, bah, donc c'était un gardien de but. Je ne savais pas. Donc voilà, donc Benoît donc, a gagné. Donc voilà, donc comme on dit dans la région de Saint-Étienne, bichette, donc bichette ça veut dire mon pauvre, voilà. Ensuite, eh bien, comment dire, bah, il a eu que des questions faciles pour nous faire un coup de maître à 20 000 € à partager avec un téléspectateur, donc voilà. Après, bah, hier je vous avais dit que sur la droite c'était une plume, et ben j'avais raison, donc parce que Laetitia Milo a écrit plusieurs livres, donc voilà, donc là je vous ai fait le montage sans la plume, donc voilà. Alors, je vous avais dit il y a quelques jours que le lundi 18 mars, il va y avoir les nouveaux enregistrements. Donc à partir du 18 mars, Benoît sera, comment dire, encore donc maître de midi, mais il sera face à des candidats. Bon, je sais qu'il y a des candidats qui me regardent ou qui écoutent mes vidéos. Alors, ou bien vous allez au 12 coups de midi juste pour passer à la télé, comme ça, pour faire coucou à la famille, ou bien vous y allez juste pour gagner des écouteurs ou une petite montre connectée ou un petit voyage dans un hôtel 5 étoiles, ou bien vous essayez de devenir maître de midi. Et pour devenir maître de midi, il faut avoir les cojones de prendre, ou les ovaires, comme je dis, de prendre Benoît en duel. Donc après, il faut voir si la prod mettra des questions plus ou moins faciles ou difficiles. Donc, si vous avez les cojones de prendre Benoît en duel, eh bien, le lundi 18 mars 2019, eh bien, Benoît pourrait être éliminé. Mais après, ça peut être une autre paire de manches si vous n'osez pas, parce que vous avez peur, parce que gna gna gna, etc. Bon, donc après, c'est à vous de voir. Mais bon, je dis que entre le 18 mars et le 25 mars, parce qu'il y a encore une émission aussi le lundi 25 mars, il y a plein d'émissions. Donc, pendant cette semaine, donc Benoît peut être éliminé. Voilà, donc après, c'est au candidat de le prendre en duel ou pas. Donc après, c'est à vous de voir. Et puis, donc, mais bon, par contre, s'il est éliminé donc le 18 mars, comme les émissions sont enregistrées, il sera encore dans le jeu le 18 mars. C'est-à-dire que normalement, le 20 mars, l'étoile mystérieuse va être trouvée. Mais le 18 mars, l'émission passera, je sais pas, peut-être fin avril. Donc s'il est éliminé le 18 mars, on ne le verra plus à partir de fin avril. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, bah sinon, comme j'adore le micro, donc voilà, vous pouvez toujours le trouver, le micro karaoké, sur mon site trotsmignon.com, dans la rubrique, le lien sous la vidéo. Bon, bah sinon, je vous souhaite une super bonne journée, et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.